Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner justement quand on veut se lancer en tant que créateur de contenu, mais là plus particulièrement sur le matériel à utiliser, car je sais que beaucoup de personnes se disent oui, malheureusement, je n'ai pas le matériel adéquat. Si, il n'y a pas besoin d'avoir la dernière caméra qui coûte 1500 balles. Non, c'est non. Pour commencer, votre téléphone peut largement faire l'affaire. Ce qui concerne, voilà, c'est moi je filme actuellement avec un appareil photo qui est vraiment de base, quoi. Enfin, quand je dis de base, il prend des photos, des vidéos, enfin un truc vraiment de base. Le premier prix, je vais pas vous le cacher, il m'a coûté 90 balles, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de lancer, voilà, surtout si vous n'avez pas les moyens d'acheter le dernier truc, enfin le dernier truc à la mode qui fait 4K. Ça, après, il y a des logiciels, moi je vois quand je fais mes vidéos, je sais que je tourne avec, et il me les sort en AVI là, le truc qui est pas pris en général tout le temps par YouTube. Donc du coup je les fais, je les transcris par une plateforme de conversion qui est gratuite. Donc c'est vraiment, je les remets en 4K. Et une fois que ça c'est fait, je fais mon montage avec des logiciels comme CapCut. J'utilise aussi Canva pour tout ce qui est miniature. Enfin, vous avez la possibilité, voilà, vous n'avez pas besoin du dernier téléphone, enfin du dernier téléphone, j'ai envie de vous dire. J'ai l'iPhone 13 Pro Max, moi ça me va amplement pour faire certaines vidéos. Je vous dis là, mon appareil photo c'est un petit truc tout basique. Je me suis pas ruiné en l'achetant, quoi. Vous n'avez pas, faut pas avoir peur. Ce qui peut faire peur, c'est notamment, oui, quand vous regardez certains créateurs où, oui, ils font, leur qualité est super bonne. Oui, je peux comprendre que ça peut faire peur. Mais voilà, enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir les trucs à 1500 balles, 2000 balles, 10 000 balles avec le gros objectif. Moi, vous voyez, là, j'ai juste un tout petit trépied de rien du tout. Allez, tout pour tout, ça a dû me coûter. Le petit trépied, il a dû me coûter quoi, peut-être 5-6 balles. Enfin, j'ai pas non plus une grosse. Voilà. Bien sûr qu'au fil du temps, surtout au début d'être créateur de contenu, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous lancer sur n'importe quelle plateforme, ça veut dire Insta, TikTok, YouTube. Voilà, enfin moi je me suis lancée sur YouTube, j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas une grosse fortune. Donc ça faut bien vous le dire, c'est que au tout début vous n'allez pas gagner des milliers et des cents, faire 30 000 euros dès les premières semaines, hein, faut pas rêver, hein. Donc pas besoin d'acheter le dernier téléphone à la mode, le dernier appareil photo à la mode. Pour quoi faire en fait? Bien sûr qu'au fil du temps, après, quand votre entreprise, parce que vous êtes en entreprise au bout d'un moment, mais il faut bien se dire, c'est que oui, au fil du temps, dès que vous allez commencer à générer des revenus, bien sûr que vous pourrez améliorer votre matériel. Moi, je sais que c'est mon objectif de pouvoir améliorer mon matériel pour prendre en compte du matériel plus performant avec une meilleure qualité
pour faire de plus belles vidéos, que ça filme mieux. Et du coup, pour être sûr que, voilà, enfin, c'est pour être sûr que l'image soit de bonne qualité, le son pareil. Mais dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, ne vous embêtez pas avec ça. Moi, je vous dis, moi, je commence sur YouTube avec un simple petit appareil. C'est amplement suffisant. Enfin, j'ai envie de vous dire, si certains youtubeurs qui ont une super qualité d'image, ils ont commencé comme vous. Au début, ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens de filmer avec des trucs qui coûtaient 1500 balles, 2000, 10 000. Non, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, donc avec leur téléphone, qui était peut-être pas forcément de bonne qualité au début, ou un appareil photo comme moi j'ai. Enfin, faut pas. C'est sûr qu'un youtubeur, enfin quelqu'un qui est suivi par des milliers et des milliers de personnes, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de revenus, parce qu'ils ont déjà généré beaucoup de revenus pour que vous puissiez justement, pour qu'ils puissent justement enfin, avoir de bons revenus, pour pouvoir améliorer leur matériel. Maintenant, oui, ils ont des caméras qui font que du coup, ils puissent avoir même le dernier téléphone pour pouvoir bien filmer, avoir une bonne résolution. Et puis c'est tout. Mais au fil du temps, faut pas désespérer. C'est qu'au fil du temps, vous pourrez toujours vous améliorer. De toute manière, ça va que dans ce sens-là. Vous améliorer et pouvoir, dans l'avenir, pouvoir vous améliorer et pouvoir générer du revenu pour vous acheter du bon matériel. Ça, c'est ce qu'il faut vous dire. Et là-dessus, malheureusement, enfin, tout le monde est passé par là. Hein. C'est pas que vous, c'est pas que les autres. Il faut se dire que même les meilleurs youtubeurs ou les meilleurs créateurs de contenu sont tous passés par là. C'est-à-dire tous passés par cela, c'est avoir des mauvaises qualités d'image, c'est avoir... mais c'est ok, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Hein, on va pas non plus se dire bah oui mais si regarde-moi ma qualité. Non, arrêtez de vous comparer aux autres, ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire, si il y a aussi donc voilà, enfin si vous avez un ordi, que ce soit un PC fixe, faut bien aussi au niveau PC de pas avoir un PC qui rame, parce que sinon vous allez galérer pour faire tout ce qui est montage vidéo. Non, si c'est pour vous ramier, non. Après, si c'est, moi je vois, j'ai un PC tout simple, hein. Enfin, j'ai un PC tout simple qui fonctionne très bien. Je galère pas à faire mes montages, par exemple. Mais il faut surtout pas que votre PC rame, parce que sinon, enfin, vous allez galérer. Du moment que, oui, vous avez un PC fixe ou même un PC portable, hein, ça peut faire l'affaire. Hein. PC portable, je connais beaucoup de monde qui travaille sur PC portable au jour d'aujourd'hui. Quand ils font des gros tournages, dans leur domaine. Je vois notamment, je regarde beaucoup de vidéos de paranormal. J'ai certains streamers, enfin que je suis, enfin oui, certains streamers, mais également certains youtubeurs qui font des enquêtes paranormales. Enfin, ils peuvent faire des tournées de 2-3 semaines. Enfin, ils ont leur PC portable et ils arrivent très bien aussi à faire leur montage vidéo. Mais pour cela, il ne faut pas que le PC rame, parce que sinon, il faut quand même qu'il y ait une bonne capacité de mémoire pour pouvoir supporter votre logiciel de montage. Oui, votre logiciel de montage. Moi, notamment, pour commencer, les conseils que je vous donne en tant que logiciel de montage, j'utilise moi CapCut. C'est le logiciel vraiment bas de gamme, enfin le premier qu'on peut avoir. Hein. Moi, je l'utilise, il a une bonne prise en main. Donc, j'ai envie de vous dire, je suis pas déçu, je suis pas du tout déçu avec ça. Après, pour tout ce qui est miniature, je vais être sur Canva. Enfin, ça, c'est vraiment les deux logiciels dont je vais me servir.
et que je vous conseille parce que déjà ils ont une bonne prise en main et en plus de ça, enfin ils sont gratuits. Après si vous voulez, plus tard quand vous allez pouvoir vous perfectionner, vous pourrez naturellement passer à la version pro qui elle est payante. Donc du coup, si pour l'instant vous n'avez pas trop les moyens, vous pouvez prendre la version gratuite de ces deux logiciels là. J'ai envie de vous dire, moi je travaille avec ces deux là, pour l'instant ça me convient très très bien. J'ai envie de vous dire, en plus ils peuvent être sur PC, sur téléphone, enfin même si vous travaillez de votre téléphone ou même de tablette, j'ai envie de vous dire, enfin allez-y, hein, c'est supportable par toutes les plateformes, enfin pas par toutes les plateformes, mais par tout PC, support, que vous soyez sur PC, sur téléphone, sur tablette, enfin il n'y a pas de souci, vous pouvez largement travailler là-dessus, du moment que vous avez une bonne capacité de mémoire au niveau de, enfin que votre plateforme, que ce soit votre téléphone ou votre ordinateur, si vous pouvez, ou même tablette, si vous avez une bonne mémoire pour que l'ordinateur puisse supporter le logiciel, bah téléchargez-le et puis go, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué. Donc voici. Et puis après, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres logiciels. Moi, j'utilise ceux-là, mais après, c'est à vous de voir. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres logiciels, naturellement, qui peuvent être gratuits. Après, à faire attention, parce qu'il y a juste il y a des logiciels où c'est des logiciels d'essai seulement. Vous n'avez que l'essai. Donc, faites bien attention à ça aussi, de bien regarder. Mais après, bien sûr, il y a d'autres logiciels qui peuvent être gratuits. Donc voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné toutes les infos. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez d'autres questions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo, dont là je vous détaillerai bien sûr tous les changements qu'il va y avoir à partir de jeudi sur la chaîne, car oui, j'avais prévenu qu'il y aurait du changement sur la chaîne. Donc je vous fais ça, et puis jeudi on se retrouve pour ça. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!